Bonsoir les nobles, c'est Madame Noblesse. Des consciences. Je vais vous parler aujourd'hui de ce que c'est que l'Europe et la France. Mon histoire, comme moi je réside en France. On croit que la France, c'est Eldorado, c'est le paradis sur terre. Détrompez-vous. La façon dont j'imaginais quand je suis venue, j'étais tombée de nuit parce que ce n'est pas ça du tout. Mais quand tu es là, tu résistes et tu te bats, tu t'en sortiras. Mais déjà, le parcours, tu cherchais d'abord à avoir le papier. Moi, je suis venue même pour le commerce. Et quand je suis arrivée avec le visa de 3 mois, j'ai trouvé que les choses étaient plus compliquées que ça. Les marchandises, je ne peux pas les vendre au noir. Ça dit, ils ont dit au noir. Moi, je vendais en Afrique, on ne m'avait jamais parlé de noir. J'ai dit parce que je suis noir. On dit non, 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 non. Ici, ce qui n'est pas déclaré au noir. Et déjà, tu ne résides pas ici, tu ne peux pas déclarer. Donc, c'était devenu compliqué. Le parcours de combattant, je vous dis, c'est pas facile. Pour faire couler mes marchandises, j'étais obligée de chercher les Africains et les vendre ça à crédit et récupérer l'argent un peu, un peu, un peu, un peu. Et pendant ce temps, je dormais à l'hôtel. Et après, les gens me disaient que toi, tu es venu vendre et partir, alors que ici, les gens meurent avec le zodiaque dans la mer pour venir ici. Les rescapés viennent ici. Et toi, tu es venu comme ça, avec un visa, avec l'avion de 3 mois. Et puis tu dis, tu vas partir, alors que tes marchandises, tu n'arrives même pas à les couler. Les 3 mois commençaient à s'avancer beaucoup. J'avais fait il y a 1 mois et demi. Mais, travail chèque même que j'ai fait pour venir ici, je vous jure que c'était difficile d'aller le toucher. On m'a fatigué, aller ici, aller là-bas. Un pays que tu ne connais même pas, tu atterris comme ça. Vous voyez ce que c'est? C'est compliqué. C'est pas ce qu'on pensait en Afrique. Ce qu'on pensait, c'est pas ça du tout. Alors j'ai commencé à revenir à la raison. J'ai dit, ah bon? Donc les gens se battaient, ils mouraient dans la mer. Moi, je n'avais pas encore vu ce film-là avant. Et puis je croyais que j'allais repartir. Et quand les choses ont tourné un peu mauvais, ça dit, je n'arrive pas à faire couler mes marchandises comme je fais couler souvent à Abidjan ou au Cameroun, comme je faisais Gabon et tout. Avant que les copains de route m'ont coupé au Cameroun, et ma mère a dit que non, non, non. Ce genre de destination ne prend plus ça. On change. Et ma mère qui m'a aidé à faire mon premier voyage ici. À la fin des comptes, je suis calée. Je ne vais pas entrer dedans, je vais couper en résumé rapidement. Je vais faire coder par courrier chaque fois. Je vous dis. L'argent que j'avais sur moi, à la fin des comptes, je l'ai récupéré et j'ai commencé à payer l'hôtel avec. Ce que je vendais ne suffisait pas, il faut manger. C'est la prière, le jeûne qui m'a fait sortir de là. Et après, quand j'ai décidé maintenant de rester, puisque les 3 mois sont presque finis, qu'est-ce que je vais faire? J'ai trouvé un monsieur qui s'appelle Sarah, qui m'a aidé, lui-même n'avait pas de papier, qui m'a aidé à trouver un babysitter, le travail de babysitter. Et je suis partie me loger chez ces gens-là, garder 2 enfants qui sont aussi vraiment kata. Parfois, je coulais les larmes comme ça. Et je pensais tellement à mes enfants. Et ça me faisait pleurer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que c'est pas comme ça que moi, j'ai pensé à venir ici. Je croyais que j'allais toujours faire aller-retour comme je faisais entre l'Afrique et l'Afrique. Mais ça n'a pas été comme ça. Alors, quand l'argent a commencé à finir, ça dit, je vends, après, je récupère un peu, je vivais avec. À la fin des comptes, capital, bénéfice, tout est parti. Ici, là, l'argent peut finir vite. Tu peux en gagner aussi hein, si tu travailles. Mais quand tu ne travailles pas, tu es comme je suis venu là, mais ça peut finir vite. J'ai commencé à faire le babysitter. Mais si je vous dis tout ce que j'ai enduré pour avoir mon papier, c'était compliqué. Compliqué. On m'a proposé le travail bizarre. Le travail qu'on va aller faire dans un trou. C'est-à-dire le bar-restaurant se trouve dans un trou à Paris. Avec 3 millions, 30 000 francs CFA. C'était franc. D'ici là. 30 000 francs d'ici. À cette époque, ce n'était pas l'euro. C'est en 99. Qui est maintenant euro. Et l'euro m'a trouvé ici. J'ai dit, mais comment? On m'a dit, ouais, vous allez rester dans les petites tenues,
les strings, avec les tabliers ici seulement, vous allez servir les gens. Et il y aura des autorités là-bas. Les gens, tellement qu'on ne pensait pas qu'ils pouvaient aller dans un truc comme ça. Je vais croiser tout là-bas et je ne dois pas parler. J'ai dit quoi? Vous comprenez, quand tu n'as pas Jésus dans ton cœur, tu peux accepter n'importe quoi. Ça, j'ai dit non. Et pourtant, je souffrais. Vous voyez comment le diable fait? Je n'avais plus l'argent. Et je pouvais accepter ça parce que c'est un gain facile. Vous voyez? Je dis, mais c'est quel travail qu'on travaille avec les strings, avec les petits tabliers pour servir les gens. Ça, c'est pas clair. J'ai trouvé une copine, elle est sénégalaise. J'ai dit, le travail là n'est pas clair, hein, ma copine. Elle a dit, c'est vrai. Ça fait un peu bizarre. Mais si tu veux, tu peux faire ça au moins 2-3 mois. On me dit même que si je fais 3 mois après, on redouble. Si je suis correcte comme ils veulent, on redouble. J'ai dit, ça, c'est pas... 6 millions! Est-ce qu'une personne va entendre parler de travail par mois, 6 millions après 3 mois, va refuser? Je ne crois pas. Mais Jésus était dans mon cœur et j'ai refusé. Et j'avais bien fait. J'avais bien fait parce que ceux qui ont accepté ce travail, il y en a qui ne vivent plus aujourd'hui. Et ceux qui vivent aussi sont devenus un peu bizarres. Je ne vais pas entrer dans les détails, c'est trop compliqué d'entrer dans ces choses. C'est là où on croise les loges et tout. C'est ces bizarretés que vous voyez là. Et ça, je vais couper un peu et je viens quand on ne trouve pas le logement et on devient SDF ici. Je ne savais pas que ça existait. Ça, c'est l'autre partie encore. Ça a pris un peu de temps. Cela aussi m'est arrivé. Je dis, donc on peut laisser les femmes dehors. On me dit, ah madame, vous n'avez plus là où dormir. J'ai dit, je n'ai pas. On m'a mis à la porte. Qu'est-ce que je dois faire? On me dit d'appeler le 115. J'ai dit, ah bon, 115 c'est quoi? Tu fais 115, ça commence à chanter. Oh là 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 là. Si tu tombes sur Paris, la chanson est un peu bizarre. Quand tu tombes sur 94, 75, 94, la chanson est différente. La chanson là, j'aimais beaucoup, mais franchement, c'est pas dans le bon sens. Hein. Ça dit, vous mettez le téléphone comme ça chante comme ça jusqu'à... Vous pouvez dormir et vous réveiller. 3 heures de temps, ça ne fait que chanter comme ça. Et quand ça commence à faire là, c'est qu'on veut vous répondre. Et là, tu vas expliquer maintenant que tu n'as pas là où dormir aujourd'hui. Tu es SDF, tu ne peux pas dormir dans la rue. On va dire s'il y a les logements, l'État logeait les gens. C'est bizarre aussi comme système. Je vais vous expliquer rapidement pour vous épargner les horribilités que j'ai vécues. Alors, on vous dit, oui, il faut aller dans tel centre, c'est les associations, tel centre, et vous allez dormir aujourd'hui là-bas. Et demain, vous rappelez à partir de 13h. Donc le matin, à 7h, il faut que vous sortez, on vous donne le petit déjeuner, vous prenez vos bagages et vous baladez dans les jardins encore. Avec ça, tu ne peux même pas travailler. Tu n'as pas de domicile ici en France, tu ne travailles pas. Bon, il faut que tu rédiges ton CV avec l'adresse et tout. Donc, il faut chercher une association qui va vous domicilier. Je vous épargne aussi ça. Après, on va faire ça. Je vais faire seulement courir, pas courir. Je ne vais pas être trop long. Et là, une fois quand j'étais choquée, c'est que, quand on m'a donné, là, on m'a donné une hôtel là, hôtel classe quelque chose. J'ai oublié le nom. Et puis, c'était bien, petit déjeuner et tout. Le lendemain, je dois encore sortir. Il y avait une dame aussi avec 2 enfants. Elle est restée. Elle a appelé à 13h. Avant 13h, il faut commencer à appeler. Et puis, on l'a dit de dormir encore là-bas toute la semaine. Moi, on m'a dit de partir. Mes frères et ceux qui veulent venir ici, déjà, si je venais par Zodiac là, pour venir encore subir ça, franchement, je ne sais pas hein, ce que j'allais devenir. Chapeau à vous. Ceux qui sont passés par cette voie-là, qui sont venus aujourd'hui. Mais, Dieu n'oublie jamais ses enfants qui se battent. On m'a proposé le travail bizarre, j'ai refusé. La prostitution, j'ai refusé. J'ai dit, mais moi, enfant de Dieu, je vais suivre mon corps. Pourquoi? Mais tout sauf ça, je peux crever de faim, je ne le ferai pas. Et je dis, ah, c'est bien. C'est une copine aussi, je peux l'appeler comme ça, copine. On se retrouvait dans le centre comme ça. Quand ça commençait, tous les jours. Et le jour où on m'a laissé,
J'ai dormi dans la rue. À l'arrêt de bus, avec mon bagage, j'étais assise là, à côté du commissariat. C'est moi-même qui ai cherché le commissariat parce que pour me protéger. Toute la nuit, il y a des mouvements là-bas. Au moins, si je crie, au moins, ils vont sortir. Même là-bas, je suis partie chez eux, que je vais dormir à l'intérieur chez eux. Ils ont dit non, 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 non. Nous ne sommes pas les services sociaux ici. Ils aussi m'ont mis à la porte. Je suis restée devant eux avec le carton jusqu'au matin. C'était à peu près l'été. Il faisait froid vers 3 h du matin. Je suis restée comme ça jusqu'au matin. Jusqu'au matin. Quand il est 5 h comme ça commençait à faire un peu jour comme ça. Pendant l'été ici, le jour vient vite. 5 h, 5h30 comme ça. J'ai dit, parce que la nuit, moi, j'avais peur. Qu'on me tue ou quelque chose. Quand je somnolais comme ça, quand les gens sont SDF bizarres, il y a plusieurs SDF ici, il y en a qui ont choisi d'être SDF. Ils sont des blancs même, hein, ils disent qu'ils en ont marre de la situation, ils en ont marre de leur concept. En tout cas, il y a quelque chose qui les fait mal et qu'ils veulent devenir SDF parce qu'ils ne veulent pas travailler, ils ne veulent rien faire. Ils sont dans la rue comme ça. Et eux, ils deviennent un peu fous, genre, ils peuvent t'agresser la nuit quand tu es une femme. Donc c'est pour ça que je suis partie rester à côté du commissariat. Ça dit que le commissariat était derrière moi. Et puis moi, j'étais à l'arrêt bus qui est à côté du commissariat. Et je les voyais, faisaient le va-et-vient. Toute la nuit, ils amenaient les gens. Et on les appelait. Il y a le mouvement là-bas. Quand tu passes, la lumière s'allume jusqu'au matin. Et le matin comme ça, ce qui est venu dans ma tête seulement, j'ai vu le jour comme ça parce que j'avais peur. Et il faut recommencer à appeler encore à 13 h. Jusqu'à qu'on te donne encore un logement. Ça, après, on m'a donné pour 2 jours. Après 2 jours, on m'a encore mis dehors. Je vais vous épargner. Ça fait déjà long déjà. Quand je me suis levée le matin comme ça, j'ai trouvé que c'était déjà jour. J'avais l'eau à côté. J'ai brossé. J'ai mis dans ma bouche comme ça. J'ai lavé comme ça. Et j'ai pris mes bagages et j'ai commencé à chanter. La nuit, je voulais pleurer. J'ai dit, hé Seigneur, quelle épreuve qui est si dure comme ça pour une femme. Surtout pour une femme dehors, c'est pas bon du tout. Quand j'ai commencé à tirer mon bagage comme ça, j'ai dit, diable, tu as échoué. J'ai commencé à chanter. Pour la vérité, je vous dis, si Satan avait su, en tuant mon sauveur, il m'a donné la victoire, il ne l'aurait pas tué. Il ne l'aurait pas tué. Et j'étais avec ma valise comme ça, l'autre sac ici comme ça. Il ne l'aurait pas tué. Je ne sais même pas là où va. Hein. Ça dit quand tu te lèves le matin, tu ne sais même pas là où tu vas. Tu n'as pas de destination, tu n'as pas de maison, tu n'as rien. Je n'ai jamais vécu ça dans ma vie. Je l'ai vécu ici, en France. Il ne l'aurait pas tué, il ne l'aurait pas tué, il ne l'aurait pas tué. Je dis, Satan, tu es vaincu. Vous pensez qu'avec ça, il va me prostituer, au moins pour que quelqu'un te loge. Si c'est un homme, il va profiter de toi. Je ne voulais rien de tout cela. J'ai pris mes bagages. Il ne l'aurait pas tué, il ne l'aurait pas tué, il ne l'aurait pas tué. Si Satan avait su, en crucifiant Jésus-Christ, il me donnait la victoire, il ne l'aurait pas tué, il ne l'aurait pas tué. Jusqu'à, je suis allée loin là-bas. J'ai trouvé là où les gens prenaient de l'eau et j'ai pris de l'eau. Parce que l'autre était déjà fini, j'ai pris de l'eau, j'ai pris un petit gâteau et je suis repartie dans un centre encore. Là-bas, vous pouvez vous regrouper là-bas le matin et rester là. Et puis, c'est une association. Et vous commencez encore à attendre l'heure pour commencer à appeler. Ou dans un parc pour commencer à appeler. Je suis allée là-bas. Et là, le jour-là, ils nous ont laissé. Il y a des jours qu'on vous laisse jusqu'à 13 h, 14 h, 15 h, on vous met dehors. Voilà. Si on ne vous a pas redonné la chambre là-bas, on vous met dehors. Et c'est comme ça que le jour-là, le soir, on m'a donné à 20 h que je dois aller dormir là-bas. C'est à Créteil. Je n'ai pas oublié quand je passe le jeudi, je voyais ça. L'association est toujours là. Parfois, c'est très bien, les associations comme ça. 2 jours et on m'a encore largué dehors. Donc, je m'arrête ici pour aujourd'hui. Prochainement, je vais continuer parce que c'est une longue histoire. Dévotion, mes nobles. Contactez-moi toujours pour voir le merveille de Dieu. Parce que après, c'est la prière, le jeûne qui m'a fait sortir de cet état-là. La prière, le jeûne qui m'a fait sortir de cet état-là. Merci. C'est maman noblesse. Madame noblesse, comme vous voulez, tout ce que vous voulez. Maman noblesse ou madame noblesse, tout c'est pareil.